Aujourd'hui, on parle de la Tanzanie. On parlera des gorilles prochainement. Dans la rubrique d'aujourd'hui, nous allons en Tanzanie. Selon safaribookings.com, le plus grand marché en ligne des safaris africains, la Tanzanie est la meilleure destination safari en Afrique. Le site web a mené une enquête auprès de plus de 2500 experts et safari-goers et déclaré la Tanzanie au rang de meilleur pays safari en 2017. La Tanzanie est également l'un des pays en pleine croissance en Afrique de l'Est. Les chiffres montrent une nette augmentation des touristes au mois de juillet. Selon l'Office du tourisme de la Tanzanie, près de 2 millions de touristes devraient visiter le pays cette année. Le tourisme est l'un des plus grands acteurs de croissance économique en Tanzanie depuis 2012, ce qui représente en moyenne 2 milliards de dollars américains chaque année pour une équivalence de 25% d'apport économique, selon les données gouvernementales. Le tourisme contribue également à plus de 17% du produit intérieur brut national et génère plus de 1,5 million d'emplois. L'Office du tourisme essaie également de promouvoir une sélection plus large des lieux attractifs du pays. La Tanzanie est surtout connue pour le mont Kilimandjaro, qui est le sommet le plus élevé d'Afrique, les parcs du Nord tels que le Serengeti et les plages de Zanzibar. À présent, un sujet déjà évoqué dans l'une de nos précédentes rubriques sur Africa News, la migration annuelle des gnous au Kenya et en Tanzanie, qui est un cycle naturel qui réapprovisionne et renouvelle les prairies de l'Afrique de l'Est. C'est l'une des attractions remarquables de la faune qui fait de ces deux pays les meilleures attractions fauniques dans le monde. Chaque année, plus d'1 million de gnous, les zèbres et d'antilopes migrent dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'écosystème du Serengeti Masai Mara, dans ces deux différents pays. Les troupeaux migrent au fur et à mesure que les pluies tombent, puis on les voit se regrouper vers leurs jeunes. Juillet est généralement un grand événement, celui des passages à niveau, une traversée qui attire les crocodiles qui sont à l'affût chaque année en cette saison généreuse. Les migrations des gnous les conduisent ensuite vers le nord au cours des mois suivants, souvent vers de plus larges pâturages, certains vers Grumeti et Ikorongo, d'autres vers le nord au cœur du parc national du Serengeti. En août, ceux à avoir survécu aux différentes intempéries et pièges font une sorte de célébration de quelques jours dans le Serengeti, puis traversent la réserve nationale du Masai Mara au Kenya. Regardez les troupeaux qui migrent en pleine frénésie, braver des gouffres et traverser la rivière du Mara est très spectaculaire. Il y a souvent des scènes de grande panique et de confusion, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Il y a plein de lieux d'hébergement dans le Masai Mara et le Serengeti pour vous permettre de vivre ces expériences et presque toutes les excursions programmées et les safaris dans l'un ou l'autre pays. Ce qui inclut également les excursions dans les deux zones de conservation. Vous assisterez également à la sérénade de la célèbre tribu Maasai avec leurs chants et danses pleins d'enchantement. En voici un exemple. Mais au Kenya, les acteurs du tourisme ont balayé les rumeurs quant à la perte des revenus générés par la migration annuelle des gnous. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une élection présidentielle coïncide avec le passage de près de 2 millions d'animaux, dont la rivière Mara, dans ce qui est considéré comme l'une des plus grandes merveilles de la nature. Le voyage qui a débuté en fin juin devrait atteindre son apogée en août, alors que débuteront les sondages dans le pays. Dans leur précédent rapport, les hôtels et camps d'accueil autour de la réserve
national de Masai Mara indiquait que les touristes craignent de prolonger leur séjour au-delà du 8 août. Mike Macharia, PDG de Kenya Association of Hotel Keepers, a cependant déclaré qu'ils avaient eu des réunions consultatives avec des organismes concernés et assuré sur la tranquillité en matière de troubles, particulièrement dans les zones de tourisme de premier choix. Voilà, c'est tout pour la rubrique voyage de cette semaine. À la semaine prochaine.